Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer notre nouvelle série sur Symfony 6 et on va maintenant présenter le framework, mais tout d'abord on doit l'installer. Donc pour pouvoir utiliser Symfony 6 et l'installer, on va aller sur le site officiel de Symfony. Donc vous avez ici un petit bouton download qui va vous permettre en fait de télécharger Symfony. Sauf que pour pouvoir utiliser Symfony, vous devez tout d'abord préparer votre environnement de développement. La première chose que je vais faire, c'est d'aller vous présenter la liste des dépendances que nous devons avoir pour pouvoir travailler avec Symfony 6. La première chose à avoir, c'est PHP 8. Parce qu'à partir de Symfony 6, on va travailler avec tous les apports de la nouvelle version de PHP qui a ajouté plein de belles choses qu'on va voir au fur et à mesure de cette formation-là. Ensuite, on va avoir besoin de Composer. C'est quoi Composer? En fait, c'est le gestionnaire de dépendance de PHP. Si vous avez travaillé avec du Node.js, vous devez utiliser automatiquement NPM, qui est le Node Package Manager. En fait, ce concept de gestionnaire de dépendance est un concept qui n'est pas propre à un langage ni à un framework. C'est un concept que vous allez vous trouver partout. Là où vous allez travailler sur des nouvelles technologies, vous allez avoir ce concept de gestionnaire de dépendance qui va vous permettre en fait de gérer les dépendances de votre projet d'une façon automatique. Voilà pour la partie Composer. Donc ça aussi, on va devoir l'installer. Ensuite, vous allez avoir besoin du Symfony CLI. Le Symfony CLI, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement ce que vous allez installer, ce que Symfony, dans sa documentation, va vous demander d'installer au départ. Mais pour pouvoir l'installer, vous devez avoir PHP et Composer pour qu'il puisse fonctionner, parce que lui, lorsqu'il va lancer l'installation et le téléchargement d'un projet, il va tout simplement utiliser Composer. Ensuite, on devra avoir un système de gestion de base de données puisqu'on va interagir avec une base de données. Pour ces deux parties-là, je vous conseille, pour ne pas trop perdre de temps, de télécharger la dernière version de XAMPP. Ok? Donc tout ça, moi je l'ai déjà. Donc je vais juste vous montrer les sites web dans lesquels vous pouvez aller chercher toutes ces dépendances-là. Donc PHP 8 et le SGBD qui va être MySQL dans notre cas, mais bien sûr, vous pouvez installer n'importe quel SGBD que vous voulez. Pour ce faire, on va télécharger XAMPP. Donc du coup, on va aller voir ici et chercher XAMPP. Tout simplement, download. Après, ça dépendra de votre système d'exploitation, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, vous allez le trouver directement au niveau de la documentation officielle de XAMPP. Donc, il va vous dire, voilà, si vous voulez télécharger XAMPP pour Windows, pour Linux, pour OS X, ou tout ce que vous voulez. Donc ici, n'oubliez pas qu'il faut télécharger la dernière version de PHP. Donc ici, il nous faut la version 8. Donc ici, il suffit de cliquer sur ça pour qu'il vous lance le téléchargement de votre fichier PHP. Et là, vous allez tout simplement installer ce qu'il va vous demander de télécharger. Donc pour ne pas perdre de temps, je vous laisse le faire à votre guise. Donc, une fois téléchargé, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra vérifier que votre variable d'environnement PHP pointe sur cette version. Donc, si vous êtes sur Windows, je vais vous montrer comment voir ou comment ajouter une variable d'environnement. Donc, il suffit d'aller dans la partie ce PC et à partir de cette partie-là, donc ici, à ce niveau-là, hop, vous faites bouton droit, propriété. Ensuite, ici, vous allez sur paramètres avancés du système. Et en cliquant sur paramètres avancés du système, vous allez avoir cette partie-là qui s'affiche. C'est les propriétés de votre système. Et ici, en bas à droite, vous allez avoir le bouton variable d'environnement. C'est à ce niveau-là que vous pouvez définir vos variables d'environnement. Dans la partie variable système, vous allez dans Path et vous double-cliquez. Et là, vous allez trouver l'ensemble de vos variables d'environnement. Pour certaines installations, il vous les ajoute automatiquement, pour d'autres, non. Donc, normalement, si vous avez ajouté et installé XAMPP, vous allez avoir au niveau de votre C2 points un dossier qui s'appelle XAMPP. Moi, je l'ai appelé XAMPP 8 tout simplement, mais généralement, si vous laissez les configurations par défaut, ça va être XAMPP.
Donc vous allez sur XAMPP 8, vous allez dans le dossier PHP et à ce niveau-là, vous allez avoir votre exécutable PHP. Donc nous, on doit l'informer de l'endroit où se trouve l'exécutable PHP qu'on veut utiliser. Donc vous allez tout simplement copier cette adresse-là, l'adresse de ce chemin, là où se trouve votre fichier php.exe, la version 8 ou plus, et ensuite vous allez l'ajouter en appuyant sur nouveau. Bon, de mon côté, je l'ai déjà fait, donc vous voyez, c'est .xampp php. Donc c'est pour ça que ça ne sert rien de le faire, mais vous pouvez l'ajouter comme ça tout simplement, d'accord? Et en disant OK, c'est bon, on ajoute cette variable d'environnement, bah, votre variable d'environnement va être ajoutée. Du coup, si vous cliquez ici et que vous lancez par exemple une CMD, ou bien moi j'ai installé un petit outil qui s'appelle Commander, qui est très intéressant, je vous le conseille. Donc Commander, l'intérêt c'est d'avoir plusieurs fenêtres en même temps. Donc ici vous voyez, je peux aller tout simplement lui dire que je voudrais une deuxième fenêtre. Donc une nouvelle console à droite ou bien en bas, c'est comme vous voulez, et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc dans le cas où vous avez plein de choses à lancer en parallèle, cet outil là c'est une bénédiction. Donc ici je vais lui dire php-v et appelle-moi l'exécutable PHP et donne-moi la version actuelle de PHP. Et vous voyez que moi j'ai la version 8.0.7 de PHP. Donc on a terminé la première étape de l'installation, c'est-à-dire d'avoir PHP 8. Ça, c'est OK. Ensuite, il nous fallait le SGBD. Donc, puisque j'ai installé XAMPP, donc en lançant XAMPP, vous allez avoir ce control panel. Ce control panel, il va vous permettre en fait d'avoir, vous voyez, Apache comme serveur web. Vous allez avoir MySQL pour votre base de données, FileZilla là pour tout ce qui est FTP et ainsi de suite. Donc nous, vous pouvez utiliser uniquement MySQL en le lançant. Vous pouvez le lancer et l'arrêter comme vous voulez. Juste faites attention pour la question des ports. Si vous avez des ports qui sont déjà pris et utilisés par Apache et MySQL, vous pouvez aller sur Google et chercher comment modifier les ports et changer juste les ports pour que ça fonctionne parfaitement. Donc pour le moment, j'ai mon Apache qui fonctionne et j'ai mon SQL qui fonctionne. Juste pour, je vous le répète, je peux arrêter ça. La seule chose que je veux, c'est MySQL. Je utilise Apache juste pour avoir l'accès à PHPMyAdmin directement à travers cette partie-là. Donc, on va voir qu'on n'aura pas besoin d'un serveur web. PHP va ouvrir son propre serveur. Donc ça, c'est l'étape pour PHP et 8 et pour le SGBD. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? C'est d'aller télécharger Composer. Donc ici, vous allez sur Composer, Download comme d'habitude. Et comme d'habitude, vous allez avoir la dernière version que vous allez télécharger. Et si vous faites du Windows, bah, c'est composersetup.exe. Pour le reste, bah, vous allez avoir tous les détails dépendant de votre système d'exploitation. D'accord? Donc tout ça, c'est OK. N'oubliez pas l'ordre en fait d'utilisation parce que Composer, il a besoin de PHP. Donc lorsque vous allez l'installer, il va vous dire quelle est la version PHP que vous voulez que j'utilise. Et là, vous allez lui dire, bah, je voudrais que tu utilises la version 8 de PHP. Généralement, il va aller la chercher directement à travers la variable d'environnement. Et donc, vous n'aurez pas de souci de ce point de vue-là. Donc, on va aussi lancer le téléchargement de Composer et vous voyez que là il va terminer cette partie là, il va terminer celle-là, juste lancer l'installation, ça prend très peu de temps et donc pas la peine de vous faire perdre votre temps à vous expliquer comment appuyer sur suivant. D'accord? Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'installer Composer. Ça, on a vu où est-ce qu'on peut le chercher et comment on peut le faire. Donc, si vous y tenez, on peut lancer le téléchargement, l'installation des deux éléments. Donc, vous voyez ici pour XAMPP, vous cliquez là. Et ensuite, ça va être une suite de suivants qui vont vous permettre d'installer tout simplement XAMPP. Donc, il n'y a rien de particulier pour l'installation de XAMPP qui nécessite, oui, continuer l'installation, OK. Et donc là, vous allez avoir
cette interface-là. Vous allez faire un Next. Ici, il vous demande quel serveur vous voulez utiliser. Si vous voulez uniquement avoir Apache et MySQL, vous pouvez décocher ces trois-là. Pour les programmes, ici, vous allez avoir le PHP admin et le fake send mail. Ça, c'est pour la gestion de l'envoi d'email, au cas où vous avez besoin de simuler une boîte de mail. Et là, c'est pour avoir le PHP MyAdmin, c'est le logiciel qui vous permet de visualiser vos bases de données. Quels sont les langages que vous voulez, PHP, Perl. Bon, vous pouvez tout garder. Vous voyez que ici il vous demande, donc par défaut c'est exemple. Moi je l'ai mis dans exemple 8, donc ça va. Ici je dois lui dire par exemple exemple 8.1, juste pour qu'il ne dise pas que le dossier existe déjà. La langue c'est English, next, et ensuite là, il va commencer à installer. Moi, je vais annuler l'installation. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai déjà installé XAMPP. Pour Composer, ça va être exactement la même chose. On va l'exécuter. Et là, il va commencer à me poser un ensemble de questions. Est-ce que vous voulez l'installer pour tous les utilisateurs ou pour moi uniquement? Je vais lui dire pour tous les utilisateurs. Ensuite, ça va être une succession de next. On n'est pas dans le developer mode, on va garder le mode standard. Vous voyez que là, il va chercher la version PHP qu'on a besoin d'utiliser et c'est tout. Donc, ça va être next, next et je vais arrêter parce que je l'ai déjà. Ça, c'est pour ces deux versions et on a notre SGBD qui est déjà installé. Donc, ce qu'il nous reste à installer maintenant, c'est quoi? C'est de revenir et d'installer notre Symfony CLI. Donc, à ce niveau-là, on va installer ce quatrième outil pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va revenir à notre site Symfony et là, vous allez appuyer sur Download Setup.exe qui va vous télécharger le Symfony CLI. En cliquant, il va suivre toutes les étapes nécessaires pour pouvoir installer ce CLI là. Bon, je l'ai déjà, donc du coup, Add Application Directory to your System Path. Est-ce que vous voulez ajouter ça? Oui. On va lui dire Next, install, d'accord. Je vais juste faire un cancel parce que je l'ai déjà, tout simplement. D'accord. Et donc là, du coup, si on revient à Commander, après avoir installé tout ça, on devrait avoir une commande qui s'appelle Symfony. Et là, vous voyez, j'ai un ensemble de commandes que je peux lancer. J'ai aussi installé Composer, donc je peux lui dire Composer-V majuscule. Et là, il va me donner la version de Composer que j'ai. Donc, pour le moment, on a la majorité des outils que nous avons voulu installer pour pouvoir avoir notre environnement prêt à l'emploi. La dernière chose que je vais faire, c'est d'aller installer Node.js. Donc, Node.js, il va nous servir uniquement pour la partie dépendance CSS et JavaScript. Donc, c'est là où on va s'intéresser à Node. Sinon, on n'en a pas besoin. Donc, comme d'habitude, on va aller ici lui dire « Je voudrais avoir Node.js ». C'est le site nodejs.org. Et là, je vous recommande de télécharger toujours les versions LTS pour Long Term Support. Donc, c'est les versions qui vont être supportées sur le long terme. Téléchargez-le. Lancez votre téléchargement. Dès que ça se termine, vous allez installer la version que vous avez téléchargée de Node, donc la 16.13.1. Et dès que vous l'installez, vous allez pouvoir utiliser la commande npm pour Node Package Manager. C'est le gestionnaire de paquets CSS, JavaScript. Pourquoi l'utiliser? Pour faire les bonnes pratiques, en fait, tout simplement. Donc, je vais faire Next, I accept the terms, ok. Ça va être Node.js, Next, 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 et Install. Bon, moi, j'ai une ancienne version, c'est la version 14, je crois. Donc, on peut vérifier en faisant un node-v. Voilà, c'est la version 14.15. Du coup, je vais juste installer la nouvelle version et comme ça, on aura le même environnement pour les apprenants et pour moi. D'accord? Donc, ça, c'est l'ensemble des besoins pour pouvoir travailler avec Symfony. Donc, ok? Donc, maintenant que c'est fait,
il va nous demander quoi? Il va nous demander de créer une application. Vous avez deux choix ici. Ou bien vous voulez créer une traditional web application, ça va être notre cas. Ou bien vous voulez utiliser des microservices, une application console ou une API. Pour nous, ça va être ça. Donc, la seule différence, c'est d'ajouter cette option-là, --full, qui va lui demander de télécharger toutes les bibliothèques nécessaires pour faire marcher une application web. Donc, nous, on va lancer ça là où vous voulez installer votre projet. Du coup, Symfony. Donc, ça va être à ce niveau-là. Et on va... Non, c'est pas là. Voilà. Donc, Symfony Project. Une seconde. Bon. Ce n'est pas là non plus. Autant pour moi. Donc, ça va être ici. Donc là, je devrais avoir quelque chose qui s'appelle Symfony Project. Voilà. Et je vais venir ici, faire appeler mon commander. Hop. Donc si vous lancez commander ou bien si vous lancez votre CMD, il va vous l'ouvrir directement en pointant sur le chemin du dossier que vous avez utilisé. Vous voyez. Et là, je vais lui dire tout simplement Symfony new SF6 TechWall et --full. Là, je lui ai demandé explicitement d'aller m'installer une nouvelle application. Donc, c'est bon pour Node, c'est terminé. Une nouvelle application qui s'appellera SF6 TechWall et ça va être une application web traditionnelle puisque j'ai ajouté l'option --full. Tout ça, je l'ai récupéré à travers quoi? À travers la documentation de Symfony. Et donc, dès qu'on termine ça, ça y est, on a installé Symfony. Entre-temps, je vais aller sur mon repo GitHub et je vais préparer le repo dans lequel on va avoir le code de cette formation-là. Donc, tout ce que je vais faire, vous allez pouvoir le récupérer directement à travers mon repo GitHub. Donc, je vais juste ajouter un nouveau projet. Donc, je vais l'appeler SF6 TechWall. D'accord? Ça, c'est bon. Ça va être public pour que ça soit accessible à tout le monde. Et on va créer ce repository-là. Voilà. Donc, le repository, il est prêt à l'emploi. On peut l'utiliser dès la fin de l'installation de notre application. Donc, réellement, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Tout simplement, il va aller télécharger du repo de Symfony, le projet. Et ensuite, il va lancer la commande Composer Install. Composer Install, elle va tout simplement aller voir un fichier qui s'appellera composer.json, qu'on va voir après, qui contient toutes les dépendances de votre projet Symfony, c'est-à-dire toutes les bibliothèques dont dépend Symfony. Et ensuite, elle va les télécharger. Donc, ça dépendra tout simplement de votre connexion. Donc, on va arrêter la vidéo ici. On va le laisser télécharger et dans la prochaine vidéo, on va voir les composants de notre projet. On va voir représenter l'IDE sur lequel on va travailler et on va voir comment on va mettre ce projet-là sur GitHub. Ah, c'est bon, c'est terminé. Donc, ça marche sur GitHub pour qu'on puisse le partager ensemble. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo sur TechWall. Salut!